Salut tout le monde! Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'aime tant la radio. Pourquoi c'est un média qui n'est pas un média comme les autres. Vous avez l'opportunité de rencontrer des tas de personnes dans des tas de secteurs tout à fait différents. Il y a des gens qui peuvent vous étonner, il y a des gens qui peuvent vous passionner. En plus de ça, vous êtes payé pour écouter de la musique aussi. Il y a pire. Et alors, c'est un métier de partage. Le gars qui présente une émission musicale, il va partager avec vous sa passion de la musique. Non, vraiment, quand on y pense, je pense qu'il y a pas mal de métiers qui doivent être assez sympas, mais je pense qu'animateur radio fait partie des métiers, les plus sympas. On peut se poser la question de savoir s'il y a des côtés négatifs à ce métier. Oui, il y en a un fameux, énorme. C'est que, à mes yeux en tout cas, c'est pas le métier le plus sûr du monde. C'est-à-dire que chaque année, finalement, votre job est remis en question. Et puis c'est un peu comme un virus, en fait, la radio. Je connais peu de gens qui ont goûté à ça, qui n'y soient pas revenus. Vous pouvez parler avec n'importe quel animateur radio, que ce soit un animateur d'une radio locale, ou d'une radio régionale, ou même d'une radio nationale. Tous ces animateurs, en fait, vont avoir des anecdotes à vous raconter. Allez, je vous en donne une. Moi, qui m'a vraiment marqué, c'est... je crois que ça fait 3 semaines que je suis sur Bel RTL, justement. Et j'anime une émission en soirée. Et on a l'occasion, en fait, de prendre les auditeurs sur antenne et d'un petit peu taper la discute. C'est pas vraiment une vraie libre antenne, mais bon, il y a de l'interactivité, si vous voulez, avec les gens. Et puis... je me retrouve avec un monsieur, on va l'appeler Richard, hein, c'était pas son vrai prénom, mais... En fait, j'avais posé une question sur antenne, j'avais demandé, tiens, quelle a été la plus grosse honte ou le plus gros regret de votre vie? Ce Richard arrive sur antenne, il a une voix qui est très... on sent qu'il est émotionnellement très pris. Et puis il commence à me raconter son histoire, il me dit voilà, j'ai un regret immense. Et puis il commence à raconter son histoire, donc là moi je coupe en fait la musique qu'il y a derrière. Donc il n'y a plus que sa voix, essentiellement sa voix, puis la mienne, à blanc comme on dit, c'est-à-dire sans rien derrière. Et il raconte son histoire, qu'il est tombé en fait amoureux à l'âge de 15 ans d'une fille dans son école. Mais qu'il a toujours été trop timide que pour pouvoir lui avouer ses sentiments. Et donc en fait, il est toujours resté très en retrait, à regarder cette fille, à se rêver en fait une relation, une histoire d'amour avec cette fille. Il se fait que cette fille habitait la même ville que lui, le même village. Il a vu que cette fille à un moment donné s'est mariée. Il a vu que cette fille a eu elle-même 2 filles. Et puis un jour, cette dame est décédée. Et quand lui nous appelle, ça faisait quelques semaines seulement que cette dame était partie. Et en fait, à un moment donné, il s'effondre sur antenne, en pleurs, en disant voilà, c'est le plus gros regret de ma vie. J'aurais tellement dû aller lui dire ce que je ressentais pour elle. Parce que si ça tombe, elle ressentait aussi peut-être la même chose pour moi. Et là, je peux vous dire, moi je suis quelque part entre guillemets tout nouveau sur cette radio. Je suis plein d'émotions. J'imagine les gens qui écoutent la radio dans leur bagnole, etc., qui entendent l'histoire aussi. En même temps, c'est mon boulot de devoir réagir. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? La seule chose que j'ai pu dire, c'est de remercier Richard, le remercier pour sa sincérité, le remercier pour son témoignage, et lui dire que grâce à lui, en fait, il avait peut-être été d'une aide incommensurable pour l'un ou l'autre auditeur qui est peut-être un peu timide et qui l'entend en ce moment et qui en pince pour une collègue de travail ou pour quelqu'un qu'il a vu dans la rue ou pour quelqu'un qu'il connaît de son école aussi. Et peut-être que grâce au témoignage de Richard, eh bien demain il va aller voir cette femme et sa vie va changer à tout jamais. C'est ça, le pouvoir de la radio.